j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne et avant de commencer je voulais vous souhaiter une bonne année 2020. Je sais, je suis en retard, hein, mais vous savez ce qu'on dit, on peut souhaiter la bonne année tout au long du mois de janvier et même si aujourd'hui on est le 30, et je suis encore dans les temps. Donc bonne année 2020 à tous. Je préférais le redire en fait sur YouTube parce que je l'avais dit sur Insta, mais c'est vrai que sur YouTube vous êtes, plus nombreux à me suivre sur YouTube que sur Insta. Voilà, la phrase n'était pas dans le bon ordre, c'est pas grave. Comme ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, je me suis dit pourquoi pas revenir sur la chaîne avec un book haul. C'est des vidéos que j'adore tourner, c'est des vidéos aussi que j'adore regarder, je pense ne pas être la seule, et j'ai quand même des livres à vous présenter puisque du coup c'est tous les livres que j'ai pu acheter entre le précédent book haul et la fin d'année parce que, et oui attention, big news, depuis en fait le début de cette année, en fait j'ai rien acheté en livre en janvier. Ouais, franchement, c'est un exploit. Sur ce, j'espère que vous êtes confortablement installés et on commence la vidéo tout de suite. Du coup, pour commencer, je vais vite fait vous représenter 3 livres que vous avez déjà vus début janvier, ça commence bien. Début décembre, parce que j'avais voulu faire un espèce de petit défi, à savoir de publier une vidéo tous les 2 jours. Ça avait bien commencé, mais ça s'est mal terminé parce que finalement par manque de temps, suite à 2-3 petites choses qui se sont produites en décembre, j'ai pas pu faire autant de vidéos que ce que je voulais, mais ça c'est pas grave. Donc j'avais quand même réussi à vous présenter certains livres que j'avais récemment achetés, à savoir en premier Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. C'est un petit pavé que je vais tenter de lire entre février et mars. Je vais voir. C'est un bouquin sur les dragons, on se trouve dans un Rénome, c'est de la fantaisie où les femmes sont à l'honneur. Je sais qu'il y a une romance LGBTQ+, qui est vraiment bien construite et c'est tout ce que je sais. J'ai hâte de le lire parce que j'entends que des bons avis. Et en plus de ça, je sais que la première trilogie de Samantha Shannon va être rééditée en français par les éditions de Saxu, en tout cas les 2 premiers tomes de sa saga, puisque là l'auteur est en train de finir d'écrire le tome 4. Donc ça s'appelle The Bone Season, la première série de l'auteur qui va être éditée en français et qui me faisait de l'œil, donc je suis contente que de Saxus, si on dit bien de Saxus, la réédite. On avait ensuite The Afterlife of Holly Chase de Cynthia Hand, qui est je crois une espèce de réécriture contemporaine du Chant de Noël de Charles Dickens, et en fait je n'ai jamais lu le Chant de Noël. Donc j'étais un peu en mode ah mince, de toute façon je l'ai pas lu donc c'est pas bien grave, mais je pense que ce que je compte faire c'est lire le Chant de Noël, du coup peut-être plus en fin d'année pour la période de Noël, et enchaîner avec The Afterlife of Holly Chase, pourquoi pas, mais voilà, c'est un livre que je voulais lire l'année dernière mais j'ai pas eu le temps, tant pis. Et pour finir, une romance de Noël, j'en lis pas beaucoup, c'est Un jour en décembre de Josie Silver, que j'avais commencé, voilà, j'en suis à la page 202 et pour une raison obscure, je l'ai jamais repris, je l'ai posé et je l'ai pas encore repris. Il va falloir que je me motive, surtout que j'avais fait en fait un début de vlog où je vous en parlais, donc je pense que je vais pas tarder à le reprendre parce que je sais exactement où je me suis arrêtée, histoire de conclure le vlog et de vous donner mon avis entre autres sur ce bouquin et sur les autres que j'ai lus pendant ce vlog, pour un peu clore le chapitre, parce que Un jour en décembre quoi, c'est une romance de Noël, donc autant essayer de le lire là pour cet hiver, même si on n'a pas vraiment l'impression d'être en hiver. Je me suis ensuite acheté Little Woman de Louisa May Alcott parce que début janvier en fait sortait une nouvelle adaptation des 4 filles du Docteur March qui a été réalisée par Greta Erwing. Je ne sais pas son nom de famille, je le mettrai là, shame on me, je sais. Avec donc dans l'adaptation Saoirse Ronan, qui est une de mes actrices préférées. Elle a notamment joué dans Lady Bird, qui a été réalisée par Greta Erwing ou Gerwing, il doit y avoir de wing, mais je sais pas trop. Elle a aussi joué dans Les Âmes Vagabondes. Enfin, elle a fait plein de films que je vous conseille parce que c'est une actrice. Elle avait fait aussi Brooklyn, voilà, qui est aussi un film hyper intéressant. Enfin voilà, Saoirse Ronan, une de mes actrices préférées. Il y a aussi Timothée Chalamet, qui est un acteur que j'aime beaucoup, James Norton, Meryl Streep, Emma Watson,
Florence Pugh, enfin plein d'acteurs connus, Louis Garrel je crois, c'est un acteur français, c'est Garrel hein. Il me semble que c'est le mari de Laetitia Casta, je crois. Alors voilà, donc plein de grands noms pour ce film qui vaut vraiment le détour. Si vous ne l'avez toujours pas regardé, je vous conseille d'aller le voir. C'est vraiment une bonne adaptation qui fait écho à plein de choses en rapport avec notre société actuelle, surtout notamment pour ce qui est de la place des femmes. Et c'était une bonne adaptation. Ce que j'aurais voulu faire, c'était de base lire le livre avant d'aller voir le film, mais finalement par manque de temps et aussi parce que en ce moment je lis pas énormément. J'ai vu le film avant de lire le bouquin, mais c'est pas grave parce que le livre je compte le lire pour le mois de février. Et si vous ne connaissez pas les 4 filles du Docteur March, c'est l'histoire de 4 sœurs, Meg, Jo, Beth et Amy. On va les suivre dans leur quotidien suite au départ de leur père pour la guerre de sécession aux États-Unis. Et je pense que ça va se lire tout seul. J'adorais en fait quand j'étais plus jeune le dessin animé. J'ai aussi vu une des adaptations avec Winona Ryder que j'avais beaucoup aimé aussi. Et voilà, j'ai hâte de lire Little Woman, je pense. Ensuite, je me suis procuré le dernier tome de la saga des 4 éléments qui est le 5e artefact de Clélie Avi, ou Avitz. Je sais pas si tu prononces le T à la fin. C'est une saga de fantasy que j'adore. J'ai littéralement enchaîné les tomes 2 et 3, je les ai bouffés tellement j'étais à fond dans cette saga. Ce tome 4, comme vous pouvez le voir, c'est une de mes lectures en cours. Je l'ai commencé il y a pas longtemps, j'ai lu 178 pages sur 600, c'est pas beaucoup. Mais comme c'est un dernier tome, je le savoure, j'aime d'amour en fait cette saga. Et si vous ne la connaissez pas, on va suivre le personnage d'Eriana qui est en cavale depuis en fait sa tendre enfance, à cause plus ou moins de la couleur de ses cheveux, puisqu'elle a les cheveux bleus. Et en fait on va découvrir qu'elle appartient à une minorité de personnes qui ont certains dons. Et c'est durant une de ces cavales qu'elle va tomber sur Cetriane, qui est un messager des vents, qui en fait va la prendre sous son aile. Parce que ce qu'elle ne sait pas, Eriana, c'est que Cetriane a été envoyée pour la retrouver, puisque notre héroïne en fait serait la clé d'une prophétie qui a été annoncée il y a perpète de ça, et qu'il est temps pour elle en fait de connaître sa vraie nature et le rôle crucial qu'elle a à jouer. Et c'est juste une saga que j'aime d'amour, donc voilà, j'ai hâte de le terminer pour savoir comment ça va se finir. Et en même temps voilà, je prends mon temps pour le lire comme c'est en dernier tome. J'ai reçu à Noël le dernier tome de La Face Miroir, qui est donc La Tempête des Échos de Christelle Dabos. Je ne l'ai pas encore lu parce que je suis en train, début décembre, je me suis dit que j'allais relire toute la saga, donc actuellement je n'ai relu que le premier tome. Il va falloir que je me case le tome 2, surtout que le tome 2 c'est mon tome préféré, donc il va pas me poser problème niveau relecture. En fait j'ai eu envie de relire cette saga parce que j'avais vu la vidéo de Emily, donc de la chaîne Build Up, qui avait reçu le tome 4 en épreuve, encore en manuscrit je crois, peut-être pas en épreuve non corrigée, mais en manuscrit, et elle avait dit qu'elle comptait en fait relire les 3 premiers tomes pour enchaîner avec le tome 4, et à la fin elle disait qu'elle recommandait, si on avait le temps, de se relire en fait les 3 premiers tomes pour mieux comprendre le dernier tome en fait, et avoir je pense l'histoire bien en tête. Donc je me suis dit pourquoi pas, et d'ailleurs j'avais même fait une vidéo sur les sagas, enfin sur les livres du coup que je comptais relire, parce que c'est vrai que je relis très peu les livres que j'ai déjà lus, même si ça a été des coups de cœur. Et pour le moment La Passe Miroir, écoutez, j'ai relu le premier tome, j'ai adoré, je crois que je l'ai encore plus aimé qu'à ma première lecture. Donc si pour les tomes suivants ça me fait le même effet, je relirai plus souvent mes coups de cœur. Mais donc voilà, j'ai hâte de relire la saga et de découvrir ce dernier tome, parce que pour le moment j'ai réussi à pas trop me faire spoiler, donc c'est aussi un exploit en soi. Et j'espère que je vais aimer en fait, parce que j'ai quand même vu que beaucoup de personnes avaient été assez mitigées et assez déçues par la fin. Donc on verra où moi je me situe. J'ai craqué pour l'Arrache-Mot de Judith Bouilloc parce que c'est un one shot, et aussi parce que beaucoup le comparaient à La Passe Miroir, donc il m'en a pas fallu plus. Je l'ai déjà lu et je l'ai plutôt bien aimé. En fait l'Arrache-Mot c'est l'histoire de Iliade, qui est donc ce qu'on appelle une Arrache-Mot, c'est-à-dire qu'elle peut, elle peut donner vie aux histoires qu'elle raconte, et elle peut aussi avaler les mots. Et au début du récit en fait on découvre qu'elle a été plus ou moins mariée de force à un homme qui réside à la cour. C'est un bourgeois, et qu'elle va devoir le rejoindre pour
pour en fait le rencontrer et voir si effectivement ça matcherait entre les deux. Mais officiellement elle est là en tant que conteuse personnelle du roi et de la reine et on va suivre en fait toute son histoire. Comme je vous l'ai dit, je l'ai bien aimé mais sans plus et du coup on en reparlera dans une prochaine update lecture. Ensuite j'ai un de mes amis qui m'a offert 2 livres. Le premier c'est Iskari, le tome 1, donc c'est Asha, tueuse de dragons de Kirsten Ciccarelli. Donc moi j'ai eu avec cette réédition puisque Gallimard a fait des rééditions entre guillemets du premier tome. Je sais que beaucoup sur Instagram étaient assez déçus de ne pas pouvoir mettre la main sur cette nouvelle couverture. Mais en fait rassurez-vous parce que c'est qu'une jaquette. Voilà, la couverture en elle-même ne change pas, hein, c'est la même. C'est juste que là, ils ont fait une édition limitée avec une nouvelle couverture parce qu'ils font le prix découverte à 9,90 € et en fait que cette nouvelle couverture matche mieux avec la couverture du tome 2 qui est sorti au début du mois de janvier. Mais sinon c'est tout quoi. Enfin voilà, ne soyez pas déçus si vous n'avez pas cette nouvelle édition puisque la couverture reste la même en dessous. J'ai déjà lu ce roman, je l'ai lu d'une traite, ce qui est en soi un exploit par rapport à mes lectures du mois de janvier, parce que je lisais comme une tortue. Pour vous dire à quel point il était vraiment, enfin en tout cas moi personnellement je l'ai vraiment beaucoup aimé, parce que je l'ai lu très rapidement. Je vous en parlerai pas dans cette vidéo parce que du coup comme je l'ai lu je vous en reparlerai dans une vidéo update, mais il était vraiment cool et je lirai avec plaisir le tome 2 sachant que c'est des romans compagnons mais le tome 2 porte sur un personnage qu'on découvre dans le premier tome qui m'intrigue pas mal, donc voilà je pense craquer pour le tome 2 dans pas longtemps. Et l'autre roman que mon ami m'a offert c'est L'âge des 5, le premier tome, La prêtresse blanche de Trudy Canavan. Je crois que ça se prononce comme ça. Donc c'est de la fantaisie pure et dure là. Voilà, il me l'a offert parce que je lui avais dit au début du mois de janvier j'ai trop envie de lire un roman de fantaisie. Et donc il a vu celui-ci et comme il a en fait, je crois qu'il a lu la trilogie du magicien noir. Ou les chroniques du magicien noir, je ne sais plus. Et il a lu une de ces sagas qu'il avait beaucoup aimé, donc il m'a dit... je suis sûre que tu vas l'aimer celle-ci. Je vous avoue que je sais pas trop de quoi ça parle, hormis qu'on suit une prêtresse qui s'appelle Arya, qu'il y a un rapport avec les dieux, de la mythologie. Honnêtement c'est juste ce dont j'ai besoin de savoir. Ah et je crois qu'il y a une romance, mais vous savez c'est les romances un peu interdites. Moi j'adore ça, genre je crois qu'ils sont pas du même rang. Et donc techniquement ils peuvent pas être ensemble, mais finalement ils vont braver les interdits pour être ensemble parce que leur amour est plus fort, un truc comme ça. Moi c'est typiquement le genre de romance où je suis en mode ouais vas-y. Voilà, chacun son délire hein. Mais du coup je me dis pourquoi pas, j'aime bien les couvertures, elles sont jolies. Bon après c'est une petite briquette de 600 pages, mais c'est pas grave, je pense que si j'aime bien ça va se lire. Ah non, de 600 pages, je suis gentille, c'est 700 pages. Mais si j'aime bien, ça va se lire vite. Ensuite, j'ai craqué pour un livre en anglais et c'est My Lady Jane de Cynthia Hanne, Brody Ashton et Jodie Meadows. Puisque l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'avais acheté une All Crate Box et j'avais reçu donc le tome 2. En fait c'est des romans compagnons. Il est juste là, c'est My Plain Jane que j'avais adoré. On était sur une réécriture de Jane Eyre, une version Ghostbusters qui était vraiment trop cool. Et du coup je m'étais dit quand je trouverai le temps je m'achèterai le tome 1. Et en fait je l'ai acheté d'occasion et j'étais hyper contente de le trouver. Je crois que je l'ai payé 7 €, ou peut-être moins, je sais plus. Mais du coup j'étais très contente de mettre la main sur ce roman parce que en version 9 il est un peu hors de prix je trouve. Donc My Lady Jane c'est l'histoire de Lady Jane Grey qui va régner sur l'Angleterre durant une semaine avant de se faire décapiter par sa cousine Elizabeth Eyre. Voilà, ça rigolait pas entre cousines à l'époque hein, c'est sûr. Et on va suivre donc son histoire, c'est écrit que parfois l'histoire a tout faux. C'est pas facile d'être une reine quand on n'a plus sa tête. Bah tu m'étonnes. Du coup voilà j'ai hâte de lire. Et on arrive quasiment à la fin. J'ai acheté un premier tome, c'est les détectives du Yorkshire. Donc le tome 1, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. C'est une histoire avec une enquête policière. En gros on suit notre héroïne qui s'appelle Delilah qui a une entreprise. Voilà, je crois qu'elle a un site internet, je sais pas si c'est une réelle entreprise. En fait c'est un truc de rencontre, voilà, c'est pour rencontrer sa moitié. Et elle va devoir en fait dans son local louer le sous-sol ou le rez-de-chaussée. Et donc elle va louer ce local à un détective privé qui s'appelle Samson.
Le problème c'est que tous les deux ont le même nom d'entreprise, donc forcément ça va entraîner des situations assez cocasses et je pense rigolotes. C'est tout ce que je sais, mais c'est écrit premier volet d'une série So British. Rendez-vous avec le crime est un polar drôle, plein de charme et au casting haut en couleur. Pourquoi pas, je pense que ça peut être en effet assez marrant. Et pour finir, j'ai craqué sur un coup de tête pour une aventure de Lucifer Box, le premier tome, le club Vesuvius de Mark Gatiss. Je crois que ça se prononce comme ça. Peut-être que d'ailleurs ce nom vous dit quelque chose puisque c'est un célèbre scénariste. J'ai vu en lisant sa petite biographie qu'il a entre autres été l'un des principaux scénaristes de la série Doctor Who ou encore de la série Sherlock, et qu'il a même aussi joué le rôle du frère de Sherlock Holmes dans la série du même nom. Personnellement c'est pas des séries que je regarde, donc c'est vrai que Mark Gatiss ça me disait rien, mais en fait j'ai craqué pour ce livre parce que c'est un roman steampunk, que j'aime le steampunk, sauf que j'en lis pas énormément puisque je suis assez difficile et aussi parce qu'il n'y a pas énormément de livres de steampunk en fait qui sont traduits en français. Et du coup dans ce roman on va suivre Lucifer Box qui est un jeune aristocrate qui s'ennuie un petit peu mais qui a décidé en fait de mettre ses talents au service de son pays, puisqu'en fait il est en lien, en fait, il a des liens avec, on va dire, le FBI de Londres en 1800-1900. Et en fait, comme Lucifer, il est doué pour résoudre des enquêtes, on va lui confier donc une nouvelle affaire, celle de certains scientifiques qui auraient découvert quelque chose d'assez révolutionnaire pour l'époque. Et en fait ces scientifiques ils tombent tous comme des mouches, voilà, ils meurent tous, on sait pas pourquoi, il n'y a pas trop d'enquête. Et donc Lucifer avec ses méthodes un peu douteuses mais qui marchent va du coup tenter de savoir qu'est-ce qui arrive à ces scientifiques et on va suivre toute son histoire. C'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai plutôt bien aimé. Je sais qu'il y a un tome 2 et je pense me procurer le tome 2. Et bien voilà concernant ce book haul, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont vous les romans pour lesquels vous avez craqué récemment. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et normalement je vous dis à la semaine prochaine. Bye!